Bonjour à tous, c'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel. Et aujourd'hui, je viens pour l'épisode 2 du chemin arc-en-ciel, vivre son âme. Et le maître mot aujourd'hui, c'est activation. Activation, alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot et surtout, quelle est l'intention derrière ce mot et comment on fait ça? Alors pour moi, l'activation, parle de comment je vais activer ma lumière, activer mon âme, activer mon feu intérieur et comment je vais faire monter ma vibration dans des moments où ma vibration est, un peu plus basse, on va dire. Parce qu'il y a évidemment des moments, encore aujourd'hui et je pense que c'est vrai pour nous tous, où nous sommes, par exemple, remués émotionnellement, mis face, à des expériences qui sont, plus ou moins, on va dire plus ou moins joyeuses, qui nous font vivre, peut-être de la colère, de la frustration, de la peur, qui nous remettent face à des mémoires, à des blessures, qui nous font vivre en tout cas des émotions et qui nous amènent à être dans un, voilà, dans un système mental, émotionnel, énergétique et physique chahuté et donc font baisser notre vibration. Et donc le questionnement, c'est comment je quitte cette vibration basse, comment je quitte cette fréquence-là pour aller dans une vibration plus haute et retrouver la paix, la joie, la clarté, la conscience. Parce que quand on est dans ces moments-là, en fait, on n'a pas de clarté sur qu'est-ce que je dois vraiment vivre, quelle est la signification, quel est le sens de ce que je suis en train de vivre et comment faire pour aller dans le sens de mon âme et quel est le pas d'après, etc. Donc, dans ces moments-là, il est super, super vital, d'autant plus aujourd'hui où vraiment les égrégores collectifs sont très puissants, très lourds en termes de peur, en termes de frustration, de colère. Moi, j'ai la mauvaise idée de me relier à la frustration parce que j'ai moi-même vécu une frustration et une colère il y a et une peur avec, hein, c'est souvent, ça va tout souvent ensemble. J'ai vibré ça en moi, pour moi, par rapport à moi, en fin de semaine dernière et j'ai l'impression d'ouvrir une porte à quelque chose d'énorme, d'un tsunami de colère, de frustration et de peur et j'ai eu vraiment du mal à fermer la porte. Il a fallu que je j'aille chercher courageusement en moi la force de dire: «OK, j'accueille ma frustration, je mets de l'amour au-dessus, je me donne de l'amour pour, transformer cette frustration et j'active ma lumière pour pouvoir, une fois la lumière réactivée, une fois ma vibration remontée, plus élevée, prendre les décisions les plus justes et les plus éclairées, hein. Éclairée, ça veut bien dire où il y a de la lumière. Or, quand je suis dans la mélasse émotionnelle ou mentale, il y a pas de lumière. Donc il faut courageusement décider, et c'est bien une décision, il faut décider de quitter la colère, l'émotion, de quitter le drame en fait, pour pouvoir revenir à l'intérieur, activer sa lumière comme on ferait avec un feu, d'accord? C'est-à-dire, imaginez, vous êtes en train d'allumer un feu dans votre cheminée, vous avez, un petit peu de bois, il y a une flamme qui est déjà là, heu, vous allez mettre un peu de tirage pour qu'il y ait de l'air, pour que ça respire, pour que la lumière, le feu grandisse et puis là, vous avez 2 solutions. Soit vous remettez des tonnes de trucs dessus et le feu, bah, il va s'éteindre, tout simplement. Soit vous allez mettre des branches petit à petit et laisser beaucoup d'air et laisser le feu grandir. Nourrir le feu pour qu'il grandisse. Donc là, voilà, en nous, intérieurement, c'est la même situation. Soit est-ce que je mets plein de trucs dessus et que du coup mon feu, il il, heu, il est complètement oppressé, enfermé, hein, il va même probablement, être complètement, atténué, pas complètement s'éteindre, mais en tout cas, être très, très étouffé et du coup, pas de lumière, pas de clarté, pas d'énergie, pas de, voilà, c'est vraiment un état, dépressif, hein, clairement. Ou alors je vais, switcher
cette énergie-là, activer ma lumière, hein. Donc pour moi, activer, c'est comme si je soufflais sur le feu, c'est comme si j'ouvre pour mettre de l'air, et puis s'il faut, je prends le soufflet, vous savez, les soufflets à l'ancienne là, pour souffler un grand coup quoi, hein, s'il y a besoin. Et puis évidemment, si j'ai mis trop de trucs dessus et que déjà mon feu il est couvert, et ben, j'en retire. Et intérieurement, c'est exactement le même processus. S'il y a des pensées, et ben, je vais vraiment courageusement trouver la force et prendre la décision d'arrêter de penser à ces trucs qui tournent en boucle et qui trouvent pas de chemin. Je vais, profondément prendre la décision de, de d'accueillir mon émotion, d'accueillir ce qui se vit derrière mon émotion et de prendre en charge ma blessure. Et je vais activer. Et tout ça, ça va ensemble, d'accord? Et je vais activer. Et en activant ma lumière, ça va ramener l'amour, ça va ramener la paix, ça va permettre à cette blessure et à cette émotion de se remettre dans le flow, et cetera, et cetera. Donc c'est un mouvement qui, pour moi, aujourd'hui, la clé principale dans ce mouvement-là, c'est l'activation. Alors comment on fait l'activation? Ceux qui me suivent sur, Boosterdam et sur, le groupe Arc-en-Ciel ont déjà l'habitude de ces activations. Pour moi, la pratique la plus simple que j'ai mise en œuvre et que je mets en œuvre tous les jours, de manière régulière, plus quand il y a des moments de tempête émotionnelle, c'est, bien sûr, une descente dans mon cœur et une activation de la lumière. Et plutôt que d'en parler, je vous propose de le vivre. Donc, je vous propose tout simplement de vous installer confortablement. On va activer notre âme, hein, pour que notre âme puisse, pour que nous puissions vivre notre âme, vivre notre inspiration, vivre notre, mission, vivre l'appel qui, heu, qui est là dans nos cellules. Il faut que notre âme prenne de plus en plus de place dans nos cellules. Donc il faut activer. Activons. Donc je vous invite à tout simplement descendre votre conscience dans votre cœur. Et on va respirer, on va inspirer, expirer. Et puis, là, arrivé dans votre cœur, si vous sentez que c'est un peu serré, tendu, on va imaginer qu'il y a une porte et tout simplement, on va ouvrir la porte. S'il n'y a pas de porte, si c'est déjà tout ouvert, c'est génial. Vous pouvez tout simplement rentrer dans l'espace de votre cœur. Et là, dans cet espace, venir à la rencontre de la lumière. Vous pouvez imaginer un feu, vous pouvez imaginer une bougie, vous pouvez imaginer une, une lampe, tout simplement. En tout cas, visualisez et surtout ressentez cette lumière dans votre cœur qui est convoquée quelque part et qui est nourrie au fur et à mesure qu'on va respirer et prendre vraiment conscience, poser vraiment notre conscience sur cette lumière. Donc, je vous invite à respirer et en inspirant, on va imaginer que vraiment notre inspire vient faire grandir cette lumière et à l'expire, la lumière se répand dans tout mon corps, se répand dans ma tête, se répand dans mes bras, se répand dans mes jambes, se répand dans mon ventre. Donc j'inspire et j'expire, la lumière grandit. Je rentre dans une inspiration et une expiration du cœur. Ma lumière grandit dans tout mon être. Peut-être vous pouvez avoir une sensation de chaleur qui est vraiment le mouvement de la transformation qui se vit au fur et à mesure que la lumière est réactivée, toutes les énergies qui étaient bloquées ou justement voilà, des choses qui étaient entravées par les émotions ou les pensées vont être remises en mouvement. Ça peut vraiment donner une sensation de brûlure ou de chaleur en tout cas. Ça peut aussi tourner la tête, ça peut aussi créer des petites douleurs. Donc tout ça est normal. On continue à inspirer, à expirer et à sentir cette lumière grandir. Vous pouvez tout à fait avoir la sensation d'émotions qui montent aussi, hein.
C'est comme un feu, on est en train de souffler sur un feu et de vraiment le faire grandir. Super. Voilà, je sens qu'il a grandi. La lumière a grandi dans tout mon être. Je sens mes cellules qui s'activent. Donc, je vais vraiment avoir cette intention de toutes mes cellules qui s'activent. Jusque dans mes doigts de pied, jusque dans mes mains, jusque dans mon crâne. Et puis, cette lumière a bien grandi. On va imaginer une spirale qui part du cœur, du centre du cœur, en mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'extérieur. Toujours pareil, à l'inspire, je fais grandir la lumière, à l'expire. Voilà. Le mouvement de spirale me relie au champ quantique, à l'énergie quantique. Et puis je peux imaginer une spirale, un champ spiral qui prend tout mon corps, qui part des pieds jusqu'au sommet de ma tête. Ah, je suis dans les mouvements spiralés, des champs d'énergie, des vibrations élevées. Voilà, la vibration monte, la fréquence augmente au fur et à mesure que la lumière et le mouvement spiralé prend tout l'espace. Je vais poser ma conscience également sur mon enracinement et mon ouverture au ciel. Donc, premier chakra au niveau du périnée, de la base de mon être, ouverture et connexion à la terre, au corps vibratoire de la terre. Je pense à continuer à respirer pour continuer à activer la lumière, Et puis ouverture, connexion au ciel, au grand cœur cosmique. J'ai l'image d'une rose. Vous pouvez avoir des sensations aussi de relâchement, de bâillement qui sont complètement normales. Le bâillement, en fait, signe vraiment la montée en fréquence. Voilà. Et je vais vraiment activer mon corps, tout mon corps, donc mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps énergétique, mon corps mental, mon corps astral, mon corps vibratoire. Tous les corps activés, remis en mouvement. Voilà. Et puis je vais retourner au centre de mon cœur, ressentir de nouveau cette lumière qui grandit, encore et encore. Et là, je vais imaginer un liquide cristallin, comme vraiment une eau cristalline, mais une eau dense, pas complètement liquide. On va dire une huile cristalline. Je ne sais pas si c'est possible ça, mais enfin, en 3D, je ne suis pas sûre, mais intérieurement, c'est ça. C'est une sorte de nectar cristallin, diamant.
voilà, qui va être totalement libéré dans tout votre corps. Le centre du cœur suinte un baume cristallin. Et ce baume cristallin se répand dans toutes nos cellules. Voilà, je sens que ça travaille un peu au niveau de la gorge. Je suis en train de lever des petites entraves au niveau de la gorge. Je laisse faire. Le baume cristallin s'installe. Je le laisse s'installer dans mon ventre, dans ma tête. Dans mes reins. Dans mon thymus. Dans mon hypophyse. Je sens que l'hypophyse est super mise en travail en ce moment, en tout cas chez moi. Donc je laisse vraiment ce baume se répandre, et si vous avez un endroit particulièrement sensible, tendu, douloureux, laissez vraiment votre conscience amener ce baume dans cet espace-là et complètement détendre et nourrir, renforcer, fluidifier, apaiser l'espace qui en a besoin. Voilà, super. Là, je remets une dernière fois toute mon attention au niveau de mon cœur. Je laisse le baume, la lumière continuer à rayonner, le baume se diffuser partout dans mes cellules. Et je souris et j'amène vraiment ce ressenti de la gratitude dans mon cœur, la gratitude pour cette paix retrouvée, cette lumière activée, pour mon âme connectée, vivante, danse dans mes cellules. Voilà, je rends grâce pour tout ce qui a été traversé. Et j'accueille la lumière et l'inspiration, la clarté, si j'ai besoin de clarté, la lumière, l'inspiration pour pouvoir activer encore plus, acter, parce que l'activation ne sera complète que dans l'acte, la mise en acte, dans le sens de mon appel, de mon âme, de la lumière, de la joie, de l'amour. Dans le sens du nouveau. Voilà. Et bien voilà pour aujourd'hui, pour cette activation. J'espère que ça vous aura amené une grande paix. Moi, je sens que le baume continue à se diffuser dans toutes mes cellules. C'est vraiment une proposition très simple. Là, on a pris un peu de temps, mais ça peut durer 5 minutes de simplement remettre sa conscience, inspirer, expirer, comme si je soufflais sur mon feu. Voilà, et laissez cette lumière grandir. Surtout, bien sûr, vous pouvez le faire tous les jours. Et moi, personnellement, je le fais tous les jours, mais quand il y a un moment particulièrement intense, serré, tendu, où il y a une pression, revenez dans cet espace-là pour activer votre lumière, activer la présence de votre âme dans vos cellules et monter votre fréquence et votre vibration. Car l'âme agit ne peut se vivre que dans cette fréquence, dans la fréquence de notre âme. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura bien fait du bien. Moi, je sens que ça a bien apaisé mon cœur là. Et puis, je vous retrouve lundi prochain pour donc l'épisode 3.
du chemin arc-en-ciel, vivre son âme. Je vous souhaite une magnifique semaine pleine d'activation et pleine de lumière et pleine de feu. Aro.